En tout cas, merci pour déjà l'introduction, pour ces cantiques, pour adorer notre Dieu, et digne de louange, et, euh, il est fidèle à chacune de nos vies. Je vous fais un saint baiser. Un saint baiser. Ok, on va continuer notre étude suivie du livre de la Genèse. Est-ce que vous m'entendez bien? On va, dans cette étude, je vous ai spécifié la semaine dernière, il y avait trois points que je relevais, notamment dans le chapitre 16 et 17. C'est les principes du temps de Dieu, la façon de Dieu et de la provision de Dieu. Nous avions commencé par voir ensemble, à travers le chapitre 16 et quelques passages, le temps de Dieu. Et la boucle sur ce point-là, en faisant une petite parenthèse avant d'entamer le second point, qu'on retrouve notamment au chapitre 17. Donc le chapitre 16 et 17 est vraiment, c'est très très riche, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais comme un bon cuisinier, je ne peux pas vous faire trop de plats parce que vous ne pourrez pas tous les manger. Je vous ai concocté tout ce qui est le plus croustillant et le plus croquant. C'est des mots que Ruben il aime. Il aime ce qui est moelleux et croquant. Donc, normalement, je vais essayer de vous sortir ces points-là. Ok, on va commencer par lire au chapitre 16 de la Genèse. Et donc, je parle d'une parenthèse parce qu'on va s'arrêter un peu sur l'intervention de Dieu dans la vie de Agar. Donc, la servante de Sarai, qui va être porteuse d'un enfant, qui, à prime abord, que ce soit pour Abraham, Sarah et Agar elle-même, à prime abord, et tous ceux qui accompagnaient Abraham, tous pensaient que c'était le futur enfant de la promesse. On va voir que Dieu voit d'un autre œil la situation. Mais en tout cas, elle est là, elle est au milieu, elle est esclave, et puis elle n'a pas trop le choix. Et donc, par contre, Dieu va la responsabiliser vis-à-vis de son attitude de cœur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle n'a pas le choix d'être là où elle est. Par contre, elle a le choix d'avoir la bonne attitude dans la situation. Et donc, on va regarder ensemble verset 6. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante, en ton pouvoir, agis en son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ishmaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de ses frères. Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi on l'a appelé ce puits, le puits de Lakai Roi. Il est entre Kadès et Bahreïn. Agar va retourner la coupe de sa maîtresse. Et j'imagine, elle va raconter ce qui s'est passé à Abraham et Sarai. Mais le point que je voulais souligner sur ce passage, enfin, trois éléments que je voudrais souligner sur ce passage, ce n'est pas le message en lui-même, c'est une petite introduction au message, mais
la première chose que l'Écriture nous dépeint, donc après la fuite de Hagar, c'est donc Dieu vient la rencontrer. Et la première chose que l'ange de l'Éternel, on pense que c'est une Christophanie, et la première chose que l'ange va dire à cette femme, c'est qu'il il va lui rappeler sa position, c'est-à-dire de Sarah. C'est intéressant. Et il va le respécifier après. Et donc, l'ange va lui demander de se soumettre à sa maîtresse. Donc, il lui rappelle on va dire, sa position et il lui demande d'avoir la bonne attitude dans cette position-là. Et je dirais que je trouve que c'est riche d'enseignements parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des situations dans lesquelles on peut se trouver. Alors, des fois, on les a indirectement choisies, peut-être des fois, on a pris certaines directions dans notre existence et on s'est retrouvé dans des situations qu'on n'avait pas pensé, qu'on n'aurait pas voulu. Mais voilà, on subit la situation. Comme cette femme a subi, elle était esclave et elle n'a pas eu le choix. Et, et donc, de la même façon, des fois, on peut se trouver dans une situation où on n'a pas eu le choix d'être là, d'une certaine façon. Et la première chose que Dieu nous enseigne là, c'est notre position. Et ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, on a du mal à avoir la bonne attitude dans les situations parce qu'on n'a pas la bonne vision de notre position. Bien sûr, je sais qu'on a une position en Christ, hein, entendez-moi bien. On est assis en Christ, on est caché en Christ, on est une nouvelle créature, et c'est vrai. Mais d'une autre façon aussi, l'Écriture nous rappelle notre état aussi. Nous sommes poussière, nous sommes des êtres humains, nous sommes tellement fragiles. Très souvent, nous avons, à cause de notre insécurité, à cause de notre difficulté à accepter l'amour de Dieu, nous avons tellement dressé euh, on va dire, de fondation dans notre vie pour inconsciemment s'exalter et avoir une identité qui ne représente pas l'identité que nous avons en Christ. Et chacun d'entre nous, on est prêt à se battre bec et ongle pour défendre ce qu'on a construit, ce qu'on a fait, ce qu'on pense être. C'est pour ça qu'on a du mal des fois à être humble. On a du mal à être remis en question, on a du mal à entendre certaines vérités. Et pour autant, la, la bonne disposition qu'on pourrait voir dans notre vie, dans les situations, se trouve d'abord dans le fait d'accepter la position que Dieu nous dit aussi. Et donc, l'ange de l'Éternel dit à Agar, tu retournes sous, on va dire, l'autorité de Sarai et soumets-toi. Et, euh, et ça, c'est vraiment un grand défi pour chacun d'entre nous, honnêtement. Dans 1 Pierre 5,5, l'apôtre Pierre nous rappelle que Dieu résiste aux orgueilleux. Et c'est important de reconnaître ça. C'est que le désir de Dieu, c'est de nous donner cette provision pour avoir la bonne attitude dans les situations. Quand on n'accepte pas de se regarder soi-même avec humilité, on va malheureusement, en se défendant, on va résister très souvent à Dieu. Et on fait de Dieu notre ennemi, sans s'en rendre compte. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Benjamin, et c'est là où malheureusement on peut soit perdre notre paix, soit ne pas expérimenter la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Et Philippiens 2,3, l'apôtre Paul nous rappelle la nécessité de se regarder avec humilité, de se soumettre les uns aux autres, de ne pas regarder les autres d'une position trop haute. Donc, le premier point déjà, c'est ça, c'est d'accepter ce que nous sommes aussi, hein, nous ne sommes pas grand-chose. Et ça permet de mettre en contraste ce pas grand-chose avec l'immensité de l'amour de Dieu qui a fait de nous ce pas grand-chose des êtres qui vont même juger les anges.
ça nous comprend pas toutes réalités, hein, nous dépasse de loin là aussi. Et c'est vraiment important, mes amis, si vous voulez avoir la bonne attitude dans les situations, si on ne veut pas avoir Dieu comme quelqu'un qui nous résiste, acceptons déjà la position, même dans une situation qu'on n'aurait pas choisie. Alors, si on peut changer ça sans péché, on va dire pourquoi pas. Mais très souvent, c'est pas le cas. Certains pourraient dire ici, 5, 10, 20 ans, je me suis marié et je n'étais peut-être pas chrétien, ou j'étais pas assez mûr, ou j'étais. Et aujourd'hui, voilà, j'ai telle femme, j'ai tel mari. Mais sachez que Dieu ne nous dit pas rejette ton mari, rejette ta femme, non. Dieu nous dit, il nous rappelle notre position comme il l'a fait avec Agar, et de se soumettre à Dieu dans la situation. Prendre la position, prendre la responsabilité qu'elle a nôtre. Si je suis une épouse, j'honore mon mari, je l'édifie, je m'y soumets. Si je suis un époux, avec mon époux, j'apprends de la part de Dieu à l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Voilà, c'est pas le sujet ce matin, mais cet après-midi, mais en tout cas, c'est l'idée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on peut voir que il va encourager Agar. Donc la première chose, il lui dit, voilà en fait ta position, soumets-toi. La deuxième chose, il va l'encourager à travers une promesse. Il dit, voilà, tu as un fils. Parce qu'à l'époque, il pouvait pas savoir ce que c'était comme enfant. Là, Dieu va lui dire, parce qu'elle est à quelques mois, hein, elle est enceinte de quelques mois. Et il va lui dire, voilà, tu vas avoir un fils. Qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Hein. D'avoir un fils à l'époque, c'est une bénédiction extraordinaire. Et donc là, il va l'encourager à travers une promesse. Et c'est souvent ce que Dieu fait quand on accepte notre position. Ça va nous aider à avoir une bonne disposition. Et quand on a une bonne disposition, on va avoir la capacité d'entendre Dieu nous parler. C'est vraiment un point extrêmement important. Des fois, c'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que notre disposition n'est pas là pour reconnaître ce qu'il a à nous dire. Et donc, il y a des promesses qui sont là pour nous encourager. Et la bonne attitude est nécessaire pour pouvoir recevoir cette promesse, pour être encouragé dans nos situations. S'il n'y a pas d'espérance dans ce que l'on vit, je ne dis pas que le besoin nous amène à décrire ce que Dieu fait, mais Dieu sait ce que nous sommes. Et il sait que nous ne pouvons pas vivre sans espérance. Dieu, lui, n'a besoin de rien pour exister ou pour vivre. Mais nous, ce n'est pas notre cas. Et l'espérance sur laquelle Dieu veut toujours nous placer, cette espérance où sa parole est une parole personnelle. Et parce que lorsque on sait que Dieu nous parle personnellement, on se reconnaît comme étant aimé, comme étant quelqu'un de pas isolé, plus seul. Et on sait que Dieu est là. Et c'est notre plus grand encouragement. Et c'est ce qui nous amène notre espérance. Parce que dans l'espérance, il y a toujours cette l'espérance amène une puissance qui nous permet de voir au-delà de la situation elle-même. S'il n'y a pas d'espérance, on est esclave de la situation. Dans l'espérance, c'est vraiment comme mes lunettes. Si je n'ai pas la lunette de l'espérance, je n'aurai pas de capacité de voir au-delà de la situation. Et là aussi, malheureusement, je ne pourrais pas entendre Dieu me parler ou Dieu m'amener là où il voudrait m'amener. Un troisième point, c'est que Dieu va révéler, une facette de son caractère. Et alors que Dieu va révéler une facette de son caractère, il va rappeler la destinée aussi pour Agar et son fils. C'est extraordinaire. Mais juste pour souligner ce troisième point qui est donc Dieu révèle une partie de son caractère à Agar. On le voit au verset 13 du chapitre 16, parce qu'il est dit que ce Dieu, elle l'appelle Ata El Roi. Et ça signifie, et en hébreu,
il y a plusieurs traductions, mais la première, c'est tu es un Dieu de vision. Littéralement, ça signifie tu es un Dieu qui voit et qu'on voit. Euh, L'idée de surprise aussi, dans cette expression. Il y a l'idée de surprise. Elle dit, c'est comme si elle disait, mais ai-je donc vu vu, celui qui me voit? Et je trouve cette facette de Dieu est assez extraordinaire. Et donc cette femme, elle fuit. Au départ, elle est juste victime on va dire son statut social. Elle se retrouve, elle a pas forcément eu la bonne attitude, donc elle récolte un peu, malheureusement, cette mauvaise attitude. Elle fuit. Et donc, elle est prise. Normalement, elle devrait être jugée. Normalement, elle devrait être condamnée. Normalement, elle devrait subir la mauvaise décision. Et pour autant, Dieu va se révéler à elle. Ata el roi, Dieu qui te voit. Et je suis le Dieu qui choisit d'être vu. Mes amis, ça c'est extraordinaire, non? Savoir qu'on a un Dieu qui nous voit. Tu sais, vous vous souvenez d'un Corinthiens 13, Paul dit, mais tu parles, voilà, la foi, l'espérance et l'amour, et ce qui est le plus grand, c'est l'amour. Mais juste avant, il dit, mais un jour, on saura, on connaîtra comment on a été connu. Ça veut dire que la façon dont Dieu nous connaît, la façon dont Dieu nous voit, c'est un regard vraiment unique et particulier. Pour le dire autrement, euh, elle, elle- Dieu se révèle comme un Dieu qui est concerné, comme un Dieu qui s'implique. Vous entendez, mes frères et sœurs? Dieu, c'est ce Dieu qui te voit. Il est concerné et il s'implique dans ta vie. Et lorsque on réalise le prix de la parole de Dieu avec tout ce que j'ai dit en amont, parce qu'on réalise tout ça, c'est là où on peut, c'est là où Dieu permet qu'on puisse le voir. Dieu qui me voit, c'est ce Dieu qui se laisse regarder. C'est incroyable. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, moi, ça me bouleverse assez. Alors, je ne veux pas développer parce qu'on va le retrouver, cette idée, on va la retrouver dans le chapitre 17 que l'on va voir ensemble. Pasteur Georges, euh, j'ai aucune idée du temps en fait. À quelle heure je devrais arrêter normalement? On a prévu jusqu'à 14h55. Très Tu bien. vois. Ok. Ok. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va avancer. Donc voilà, c'est l'histoire d'Agar et du coup, après, elle va revenir. Et imaginez, hein, imaginez-vous un peu pour faire le lien avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. À cette époque-là, ils n'ont pas d'écrit encore concernant Dieu, ses traditions orales, tradition aussi des faits de Dieu, avec le déluge, avec la tour de Babel, etc., etc. Mais en tout cas, Abraham apprend à connaître Dieu et il apprend selon ce que Dieu a choisi de révéler de lui-même. Et là, Agar va revenir. Imaginez quand même, elle prend le risque de revenir et elle va témoigner de la nature et du caractère de Dieu que Dieu a choisi de lui révéler. Là aussi, c'est une pierre qui est rajoutée dans la révélation du cœur de Dieu. Et pour preuve, c'est qu'elle va se soumettre et qu'elle va choisir d'être une servante pour sa maîtresse. Et là, elle va jouir de ce temps et de la protection aussi d'Abraham, de la richesse d'Abraham, etc., pour son fils Ishmaël. Et parce que voilà, elle a choisi d'accepter le processus dans lequel Dieu l'a placé. Continuons notre étude sur la Genèse. On va passer directement au chapitre 13. Et là, on va passer sur le deuxième grand point qui est la façon de Dieu. Comment Dieu veut faire la chose. C'est ça. Il y a le temps de Dieu. Peut-être, dans certains égards, il peut y avoir des domaines de ma vie où Dieu dit c'est maintenant le temps. Mais ça ne suffit pas. Dieu veut
que ça soit fait à sa façon. Dieu veut que ce soit fait à sa façon. J'ai pris l'exemple, vous vous souvenez, hein, de le temps de Dieu pour que l'arche de l'Éternel revienne en Israël, à Jérusalem. David est allé chercher l'arche. C'était le temps de Dieu, mais il n'a pas fait à la façon de Dieu. Vous vous souvenez que ça a été une catastrophe. Donc c'est vraiment important. La façon de Dieu est vraiment importante. Donc le chapitre 17 commence par le fait que Dieu nous dit que entre le moment où Agar est rentrée il y a eu Ishmaël, et le moment où l'histoire reprend, il y a 13 années qui se sont déroulées. Donc Ishmaël a 13 ans. Et donc Abraham a 13 ans de plus, et sa femme a 13 ans de plus. Donc, et on peut voir que Dieu va encore se révéler à Abraham. Et chaque fois, ça fait, la chapitre 17, c'est la quatrième fois où Dieu vient rappeler sa promesse à Abraham. Et à chaque fois, Dieu rajoute une précision à sa promesse. C'est comme si tout ce temps avait été nécessaire pour Abraham d'avoir la capacité de connaître un peu plus, ou en tout cas de pouvoir profiter de ce que Dieu révélait de lui-même à travers les promesses que Dieu spécifie à Abraham. Et c'est la même chose que Dieu fait exactement dans notre vie. Donc, chapitre 13, on en est là. Chapitre 17, pardon, on en est là. Et on va lire quelques versets, si vous le permettez. Et vu que vous le permettez, j'en suis sûr, hein, on va lire chapitre 17. Alors, excusez-moi, hop, je retrouve. Hop, j'ai pris mon téléphone avec ma Bible parce que j'avais plus de place pour. Alors, on va commencer à lire au verset. Alors, si vous regardez au verset. Donc, les premiers versets, Dieu établit, respécifie son alliance. Et dans ces premiers versets, c'est pour ça que je dis que c'est des chapitres très très riches. Dieu va changer le nom d'Abraham et Sarai. Donc, Dieu va dire, tu t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Et ton épouse ne sera plus appelée Sarai, mais Sarah. Alors, je ne vais pas commenter sur ce passage-là parce qu'on a eu de nombreux messages. Et je voudrais qu'on puisse voir d'autres points sur ce chapitre-là. Et donc Dieu rappelle la promesse, mais là, il va spécifier une chose. Alors, Dieu va spécifier la circoncision, on reviendra sur ce sujet tout à l'heure. Mais on va regarder le verset. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Regardez, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Jusqu'à présent, Dieu n'avait pas communiqué à Abraham de qui viendrait la postérité. Là, Dieu le précise. Je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et regardez, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 20 à 10 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ishmaël vive devant ta face. Qui sous-entend que, je l'ai dit tout à l'heure, que pour tout le monde était d'accord par le fait que Ishmaël était le fils de la promesse. Et Dieu dit, non, non, vous vous êtes trompés. Vous savez, des fois, on peut attribuer à Dieu une action qui peut-être ne vient pas de lui. Des fois, on peut avoir des victoires dans notre existence et qui sont peut-être le fruit de notre capacité à changer certains domaines de notre existence. Et ça ne suffit pas, quand on arrive à changer certains domaines de nos vies, ça ne suffit pas à avoir une révélation et une communion personnelle avec Dieu. Par contre, quand c'est Dieu qui opère la victoire, c'est toujours accompagné, personnel en tout cas pour nous, de son caractère. Vous êtes avec moi? Donc, donc, le fils était là, Ishmaël, mais ce n'était pas Ishmaël pour accomplir sa promesse. Et regardez, vous savez, des fois, notre incrédulité
Et souvent l'expression de nos efforts naturels à une forme de spiritualité ou d'accomplir certaines choses dans notre existence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour Abraham, c'était fait déjà. Le fils était là et il attendait la bénédiction de Dieu pour le territoire, pour etc., etc. Dieu dit non, non, c'est pas ça. Et, et quand Dieu vient lui dire que c'est sa femme, Sarah qui allait enfanter, il a comme pour lui, c'est presque une ironie. C'est comme si, c'est pour ça qu'il rit. Et d'ailleurs, Sarah va rire aussi, plus tard. Et d'ailleurs, Isaac, le nom d'Isaac, ça signifie rire. Et donc, combien de fois, en tant que chrétien, on peut douter de Dieu parce on a fait tous nos efforts pour que certaines choses perdurent dans notre existence, même des bonnes choses. Et quand Dieu dit, en fait, je vais amener une grande liberté, je vais accomplir ce que toi tu as fait, mais moi, dans ce que je vais faire, dans ce domaine-là, je vais amener ma paix, je vais amener ma provision, et je vais surtout amener une révélation de qui je suis. Et c'est toujours, il y a toujours une part euh, Dieu nous renvoie à la réalité de l'impossibilité, en fait. Or, nous avons fait tous nos efforts pour que la chose soit possible. Et on a eu l'impression que que la chose présente était juste l'effet de la possibilité. Mais dans ce que Dieu fait, il nous rend conscient de l'impossibilité, mais il nous rend conscient aussi de cette capacité à accomplir au milieu de l'impossibilité le possible. Peut-être que, je parlais de relations, mais peut-être que je pense avoir pardonné quelqu'un. Et la relation est bonne avec la personne maintenant. Alors, mais dans mon cœur, peut-être il y a toujours une crainte, il y a toujours une suspicion. Peut-être il y a toujours. Alors, comme je suis bien enseigné, peut-être je l'ai enfoui quelque part. Et puis, Dieu amène une situation qui va révéler que peut-être le pardon que j'ai pu émettre, ou la patience que j'ai pu émettre, ou la relation que j'ai pu rétablir, en fait, n'était pas une relation où j'ai eu une révélation de Dieu. Sur par exemple, le pardon. Parce que un chrétien fait ça. Je l'ai fait parce que je ne voulais pas subir les conséquences de ne pas pardonner. Et je ne l'ai pas fait j'ai pas appris en tout cas à rencontrer le caractère de Dieu là-dedans. Quelques années plus tard, Dieu vient taper à la porte en disant, c'est le moment de pardonner. Je dis, attends Seigneur, c'est longtemps que j'ai pardonné. Je dis, non, non, je veux que tu pardonnes de mon pardon, pas de ta capacité à pardonner. Et, et là, alors que Dieu le fait, Dieu peut-être est obligé de nous présenter à l'impossibilité de pouvoir réellement pardonner la personne. Et alors qu'on avait oublié, pour nous c'était quelque chose qui était fait, il n'y avait plus à y revenir. Et Dieu dit non, il faut que ce soit fait à ma façon. Et là c'est le temps, j'ai créé une capacité en toi pour que ce soit fait à ma façon. Et là on va expérimenter vraiment que ça signifie personnellement aussi avoir été pardonné par Jésus-Christ. Dieu va nous faire entrer dans la surdimension de son amour, la surdimension de son sacrifice. Et là, on va être transporté dans la réalité du pardon de Dieu pour soi. Et du coup, on va avoir une capacité surnaturelle réellement à pardonner à la façon de Dieu. Et alors que nous allons apprendre cette façon de Dieu dans la relation, il va y avoir un renouvellement dans notre pensée, dans notre intelligence, et ça va nous changer de l'intérieur. C'est pour ça que je disais que souvent ce que Dieu nous demande est impossible, parce que ça demande un changement que nous ne sommes pas capables d'opérer. Nous sommes capables de changer quand on fait une attitude, une pensée, etc. Mais nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas la capacité de changer notre propre nature. Or, nous avons aussi une nouvelle nature.
Et Dieu va utiliser cette situation pour la révéler. Mais la nouvelle nature que nous sommes ne peut jamais se révéler en dehors du fait d'être présenté à la nature même de Dieu. C'est-à-dire que c'est quand on rencontre la nature de Dieu à travers une situation, que nous allons découvrir notre la réalité de notre nouvelle création en Jésus. Et c'est pour ça que des fois, vous avez beaucoup de croyants qui, des fois, on ne sait plus. Des fois, on peut perdre la notion de la réalité de la grâce. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne se rend pas compte, mais ce que je suis aujourd'hui, peut-être, en tant que chrétien, il y a beaucoup d'œuvres faites par ma propre énergie. Je ne m'en suis pas rendu compte. Et d'ailleurs, Dieu ne me condamne pas là-dessus. Mais je ne réalise pas à quel point il y a tellement de choses que je suis aujourd'hui ou je pense être et qui est le résultat de ma performance. Et c'est pour ça que des fois on a tellement de mal à adorer. C'est qu'on a tellement performé, on est tellement devenu un bon chrétien, mais Dieu veut des adorateurs en esprit, en vérité. Et donc, c'est pour ça que la façon de Dieu est extrêmement importante. Une fois, il ne faut pas se condamner ou s'introspecter cet après-midi en se disant ah oui, il a raison, alors attends, je vais analyser. Non, ne vous en faites pas. Dieu va venir le faire dans votre vie. Ne vous inquiétez pas. Donc, et c'est ce que Dieu va faire pour Abraham à travers cette situation. Et donc, on va dire que, et ça c'est le premier point, pour parler du second grand point qui est la façon de Dieu. Le premier point, c'est Dieu se révèle. Et Dieu se révèle à travers sa promesse. N'oubliez pas que les promesses de Dieu, la parole de Dieu, suscite la foi dans notre vie. Et la foi suscitée nous fait accepter de rentrer dans un processus qui va nous conduire à se saisir de la révélation du caractère de Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure, je parle du pardon, mais on peut parler même de la bonté de Dieu. On pense est-ce qu'on considère la bonté de Dieu parce qu'on tient le pavé en tant que chrétien, on assure, je fais mes prières, je lis la Bible, je suis au culte aujourd'hui, je fais ceci, je fais cela. Hier, mon mari m'a parlé comme ça. Si je m'écoutais, j'aurais pu le griffer et lui enlever les poils de sa barbe, hein, mais je ne l'ai pas fait, vous imaginez? Waouh, je suis vraiment une bonne chrétienne. Ou un mari, enfin voilà, bon, peu importe l'exemple. Mais Dieu dit, ok, et c'est bien, je préfère ça que tu lui crèves les yeux, voilà, ou que tu lui mettes un poison dans sa nourriture. Euh, mais ce que je veux, c'est que tu puisses me rencontrer et que tu puisses être transformé. Et ça demande une révélation de qui Dieu est. Donc, la parole de Dieu va susciter la foi qui m'amène dans un processus qui me conduit à expérimenter, donc je parle de la bonté, mais qui peut-être va me faire expérimenter la réalité de la bonté de Dieu. Vous savez, quand j'arrive pas à tenir le pavé dans un domaine, dans un autre de ma vie chrétienne, qu'est-ce qui me rend acceptable aux yeux de Dieu? Tous les autres domaines où j'assure? Non. Ce qui me rend acceptable et ce qui fait de moi quelqu'un qui peut être aimé, c'est la bonté de Dieu. La situation que je vais expérimenter aujourd'hui, c'est le moment pour moi. Elle va être une occasion pour moi d'expérimenter la bonté de Dieu. Ne savez-vous pas que c'est la bonté de Dieu qui vous pousse à la repentance? La repentance, sous-entendu, ce retour, c'est un changement d'attitude à la pensée. C'est aussi une conversion. Dans la repentance, il y a aussi, elle est toujours accompagnée de la conversion, où c'est un retour à Dieu. Mes amis, c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est là, à travers ce processus, qu'il y a vraiment un changement. Je suis saisi par la bonté de Dieu. Avant, c'est toujours pareil, c'est ce fameux 42 de Job. Avant, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux ont vu. Le premier point, vis-à-vis de la façon de Dieu.
une révélation de qui Dieu est. Deuxième point, parce que le temps avance, c'est que Dieu nous conduit dans sa façon. C'est lui qui va le faire. Et là, dans ce passage du chapitre 17, Dieu va se révéler de façon particulière. Il va se révéler comme El Shaddai. Shaddai. Et ça signifie le Dieu Tout-Puissant. Et alors pour le coup, d'ailleurs, c'est ce qui fait rigoler d'ailleurs Abraham. Il dit, mais attends, mais là, c'est pas possible. Je veux dire, peut-être il y a 13 ans en arrière, j'avais encore espoir. Vous avez remarqué que souvent, Dieu venait nous titiller dans des domaines quand on arrivait à un point où il n'y avait plus d'espoir. Vous avez remarqué? Parce que quand on n'a plus d'espoir on va dire de façon naturelle, dans un domaine, dans un autre, c'est là où on a besoin c'est là où on va être en capacité de pouvoir réellement observer l'intervention de Dieu. Mais si Dieu l'avait fait avant, peut-être qu'on n'aurait pas eu la capacité de savoir si c'était nous ou si c'était Dieu. C'est pour ça que Dieu attend souvent de nous amener à un point où on est sans espoir naturellement parlant. Et c'est ce que Dieu fait avec Abraham et c'est ce que Dieu fait avec Sarah. Et c'est ce que Dieu va faire dans plein de domaines de notre existence. C'est pour ça que des fois ça prend du temps. Pour le coup, ça prend 23 ans pour Abraham. Entre la première fois où Dieu s'adresse à lui et le moment où Isaac va naître. Même plus que ça, parce qu'il va. Ouais, plus ou moins ça. Donc c'est quand même particulier. Donc, Dieu Tout-Puissant, il est le El Shaddai. Et ne soyez pas surpris que El Shaddai, ce Dieu Tout-Puissant, vienne se révéler ou vienne en tout cas nous titiller dans une démarche qui va sortir de notre éducation, dans une démarche qui va sortir de notre culture et dans une démarche qui va sortir du standard social à laquelle j'appartiens. J'étais à l'Institut biblique, donc j'ai eu le privilège de pouvoir suivre mon pasteur, qui n'était pas du tout français, c'était un Américain, pour la plupart vous le connaissez. Un, il n'était pas français. Deux, même pour les Américains, il sortait du lot dans le sens qu'il n'avait aucune conscience, enfin, je ne sais pas si le terme conscience est bien approprié, mais en tout cas, il n'était pas soucieux de la réaction des gens. Donc, vous connaissez Pasteur Louis, hein, surtout il y a de nombreuses années. Donc, et c'était tout l'opposé de moi, de mon éducation, de qui j'étais. Et mes amis, j'ai appris à connaître Dieu parce qu'il m'a amené sur des chemins, donc sur des façons de Dieu, et à travers qui il était lui, son caractère, son tempérament. Et Dieu m'a amené chaque fois dans plein de situations où pour moi c'était impossible. Mais non, mais on va froisser la personne. Non, non, mais là tu peux pas faire ça dans cette situation. Non, c'est pas bien, il faut pas faire ça. C'est pas poli ou c'est culturellement non. Et chaque fois j'étais surpris parce que chaque fois Dieu me donnait tort. Et Dieu a fait un chemin à ces moments-là, en dehors de ma culture, en dehors on va dire, de mon standard social, en dehors de mon éducation. Mes amis, si vous voulez être transformés, si nous voulons être des disciples de Christ, soyez prêts à ce que Dieu vous amène en dehors de votre éducation, en dehors de vos capacités naturelles, en dehors de votre standard social, en dehors de votre cadre éducatif. Il n'y a que comme ça qu'on va apprendre à vivre une autre facette du caractère de Dieu. Mais si on a tout banalisé, et si plus personne peut nous amener là où on ne voudrait pas aller, on ne va plus rien apprendre réellement de Dieu. La croix est indispensable. La croix, c'est ça, c'est cette mort à soi, mais avec cette mort à soi sur notre cadre d'éducation, le standard social, notre culture, notre expérience, même moi en tant que pasteur, après toutes ces années de christianisme, de formation, Dieu continue de faire ça. Il continue de m'amener. Alors, c'est plus dur aujourd'hui. Honnêtement, des fois, c'est pas facile pour les pasteurs parce que
Du coup, on a moins de gens qui vont se permettre de nous amener là où on ne voudrait pas aller. Les gens mettent des gants, ou les gens. Ouais, mais gloire. Alors, bien sûr que je suis pas. On ne peut pas toujours être en formation comme je l'ai pu l'être à l'époque. Mais en fait, pour Dieu, je serai toujours en formation. Et je rends gloire à Dieu que Dieu permette de mettre avec des gens, avec des personnes qui ne sont pas comme moi, qui m'amènent là où je ne voudrais pas aller. Mais vous savez, et c'est important parce qu'il faut apprendre à aimer la croix, les amis. Il faut apprendre à aller à aimer ces chemins qui sont pas, où on n'est pas à l'aise. Et pour autant, c'est là où on va rencontrer Dieu. Parce qu'autrement, si on n'accepte pas ça de la part de Dieu, on va, on va, on va simplement révéler soi-même. On va révéler soi-même dans les situations. On ne va pas révéler le caractère de Dieu. Et malheureusement, au moins, on va avoir besoin ou réaliser la nécessité d'avoir une révélation nouvelle, pas nouvelle, mais comprenez, rafraîchie de la nature de Dieu. Allez, pour finir, il y aurait d'autres choses à dire, mais pour finir, le petit sous-point 3 concernant la façon de Dieu, c'est que à l'issue de ce que je viens de dire, Dieu nous met toujours à part. Et là, à l'occurrence, dans le chapitre 17, Dieu va parler de la circoncision. Dieu va parler de la circoncision. Et la circoncision, c'est vraiment cette marque, et c'est relié à ce que je viens de dire, hein, cette marque dans notre âme, dans notre cœur, hein, soyez circoncis de cœur. Dieu ne nous appelle plus maintenant à la circoncision physique, il nous parle à une circoncision de cœur, et qui nous parle du fait de mettre à part, on est mis à part vis-à-vis de l'homme naturel, vis-à-vis du monde, vis-à-vis du diable. Il y a une mise à part, c'est ça la circoncision aussi. La circoncision, pour les juifs, c'était le signe de soumission vis-à-vis de Dieu, et ça parlait de la pureté aussi. Vous savez, lorsqu'un enfant naissait, il était considéré comme impur pendant 7 jours. Et c'était le 8e jour où il était considéré comme pur. Et c'était au 8e jour d'ailleurs qu'on le circoncisait. Parce que ça parle vraiment de cette marque de la pureté, de cette soumission à Dieu. Et donc, dans la façon de Dieu, à l'issue du travail de Dieu pour nous amener à fonctionner selon à sa façon dans tel ou tel domaine de notre existence, ça va toujours finir par le fait que Dieu laisse une marque dans notre âme. Comme il a pu le faire avec Jacob, comme il va le faire là avec Abraham à la circoncision, comme il va le faire avec son propre fils Jésus-Christ. Parce que pour l'éternité, il va porter les marques de la croix. Et donc, de la même façon, quand on rentre dans et quand on accepte ce processus de Dieu dans notre existence, Dieu va nous mettre à part et ça va se faire toujours par cette marque. Vous avez remarqué comme moi, les gens qui sont passés par le travail de Dieu, ce processus de Dieu où ils ont accepté le temps de Dieu et la façon de Dieu, on voit toujours qu'il y a une marque dans leur âme. Il y a comme un brisement, il y a comme une humilité, il y a comme quelque chose de particulier qui ressort de leur vie. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chaque croyant. Il veut laisser une marque mise à part. Donc, la vie du temps, je dois arrêter. J'espère que ce qui a été dit cet après-midi va nous encourager derrière tout ça, à considérer la façon de Dieu qui, in fine, va toujours nous amener sur une réalité renouvelée de qui il est réellement. Que Dieu vous bénisse.